Je tiens tout d'abord à remercier vivement pour le soutien apporté depuis tant d'années par la mairie de Poissy, M. Carl Livre, le docteur Vincent Richard Bloch, Mme Florence Zola, ainsi que les services techniques et événementiels de la ville qui ont assuré la logistique de cette exposition. Le musée du jouet de Poissy a bien voulu répondre favorablement à notre invitation par le prêt de pièces de collection que Mesdames Kayser, Meyer-Roudet et Abadi soient chaleureusement remerciés. C'est donc autour de cet ensemble ludique que sont présentées plus de 200 œuvres d'artistes locaux et des travaux d'élèves de l'Académie, enfants, adolescents et adultes. Évoquons plutôt le rôle qu'a joué le jeu dans l'art, avec quelques exemples. En littérature, les jeux de l'amour et du hasard de Marivaux, le joueur de Dostoïevski. En musique, la symphonie des jouets, attribuée à Léopold Mozart. En ballet, Jeux de Václav Nijinsky et Claude Debussy. Au cinéma, La règle du jeu de Jean Renoir, le jeu de Fred Cavaillé. Et bien sûr en peinture, le jeu d'échecs de Matisse, de Duchamp, de Dukas van Eyck, les joueurs de cartes de Caravage, de Cézanne, le tricheur de Georges de Latour et bien d'autres. Nous pourrons dire d'une manière générale que le dessin, la gravure, la peinture sont indiscutablement des jeux, ceux de l'esprit capable de trouver des correspondances entre les couleurs et la vie, entre les dimensions propres à son art et celles de l'objet considéré. 2019 sera l'année de la réouverture du musée du jouet. À cette occasion, l'Académie a le plaisir de lui offrir une gravure du XVIIIe siècle qui s'intitule Le jeu d'enfant, une gravure anonyme représentant 5 enfants mimant une scène de cirque. Monsieur le maire, permettez-moi de vous remettre au nom de l'Académie ce tableau intitulé Le carré ludique et dont l'auteur cette fois-ci ne sera pas que lui. Et je n'oublie pas bien sûr de remercier chaleureusement nos professeurs ainsi que nos exposants et vous tous ici présents. J'ai le plaisir maintenant de vous annoncer le thème choisi pour notre prochain salon. Ça sera l'automobile. Alors je voulais vous dire quand même que c'est une formidable réception que cette exposition annuelle des peintres de l'abbaye. Mes félicitations surtout à Madame la présidente, aux professeurs, et puis aux élèves qui ont accepté de prêter leurs œuvres, de les donner, pourquoi pas. J'ai visité tout à l'heure assez longuement l'exposition en compagnie de Jean-Marc Denis, qui a bien voulu me faire des commentaires qui convenaient, et je dois dire que j'ai été particulièrement frappé par 3 événements. Le premier événement, c'est la correspondance entre la musique et la peinture. Il y a un essai qui a été réalisé ici sur les thèmes du clavecin bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, et bien d'essayer simplement de traduire cette musique, cette mélodie, ces fugues en peinture. Et vous verrez que l'expérience est tout à fait émouvante, et je dois dire que c'est une idée originale, et croyez bien qu'elle va en quelque sorte donner à ce salon une portée, puisqu'on est en musique, une portée tout à fait satisfaisante. Et puis la seconde expérience, c'est une étude de drapé qui se trouve aussi là derrière. Et vous verrez avec quel soin les élèves, et même certains très chevronnés, ont pu réaliser ces drapés. C'est comme une grande fresque. Et on ne se lasse pas d'admirer l'ensemble des résultats. Et puis la troisième chose qui m'a frappé, c'est bien sûr la diversité des œuvres proposées, mais aussi la qualité d'un certain nombre d'entre elles. Et il y a bien des œuvres qui aujourd'hui méritent qu'on les regarde spécifiquement et qu'on les retienne. Et simplement, qu'est-ce que je souhaite à tous ces peintres? Eh bien, c'est d'avoir toujours avec eux la jeunesse. Chers amis, madame la présidente, chère Myriane Bessing, monsieur le directeur, cher maître, cher Jean-Marc Denis, mesdames et messieurs les professeurs et les nombreux professeurs présents aujourd'hui de l'Académie des peintres de l'abbaye, cher docteur Bloch, adjoint à la culture, je voudrais également saluer l'ensemble des élus de Poissy qui sont nombreux présents ce soir, et tant mieux.
mesdames et messieurs les artistes, c'est donc un plaisir de se retrouver une nouvelle fois, mesdames et messieurs, cette année, à votre initiative, autour de l'art, pour un nouveau voyage au cœur de la création. Comme le disait le peintre allemand Marc Ernst, qui a bien connu Vincent Richard Bloch, l'art est un jeu d'enfant. Qui de mieux qu'un artiste dadaïste issu d'un mouvement basé sur le jeu pour introduire le 41e Salon de l'Académie des peintres de l'abbaye de Poissy, consacré au jeu sous toutes ses formes. Les artistes ont toujours eu à cœur de détourner leur code, de jouer avec leur talent, de défendre des libertés face aux conventions qu'on tentait de leur imposer. Ce salon, Madame la Présidente, reste un marqueur fort du temps culturel de la ville. La première édition remonte à 1978 et l'Académie n'a jamais manqué de rendez-vous depuis 41 ans. Le jeu, voilà un thème qui parle en effet vivement à tous les Pissacais, impatient de retrouver prochainement leur musée du jouet. Après plus de 2 années de travaux de réhabilitation et d'extension, cette vitrine de la diffusion culturelle à Poissy s'apprête à rouvrir ses portes le samedi 11 mai prochain. Madame la Présidente, chers maîtres, grâce à votre passion et celle de votre équipe, Madame Elisabeth Augier et Monsieur Fabrice Denis, des élèves jeunes et moins jeunes de Poissy ou d'ailleurs viennent à l'Académie depuis plus de 50 ans pour apprendre et se perfectionner, et même intégrer de prestigieuses écoles, telles que les Beaux-Arts ou les ateliers de Sèvres, pour ne citer que celle-là. Je finirai en empruntant au peintre Eugène Delacroix ces quelques mots, je cite: « Dans la peinture, il s'établit comme un pont mystérieux entre l'âme de l'artiste et celle du spectateur. » Et avant de terminer, l'an passé, ici même, on a remis la médaille d'honneur de la ville de Poissy à Jean-Marc Denis. Elle n'était pas gravée. Cette année, on la lui remet. Elle est gravée. Et l'an prochain, nous lui offrirons le boîtier. Je vous souhaite à tous et à tous un très bon